Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Others Nutrition. Tous les nutriments de haute qualité dont vous avez besoin en un seul shaker. Que vous soyez sportif du dimanche, champion du monde, bodybuilder, Others Nutrition est là pour vous. Profitez-en, vous disposez de 10% de réduction sur vos commandes avec le code promo DH10. Bon visionnage. Moi, je regarde l'interview, je vois comme les gens me disent, moi, je viens dans une ville, tu vois, très dur, nanani, nanana. Mais moi, où je suis grandi, tu vois, on fait dehors, combat dehors. Il n'y a pas d'arbitre, tu vois, personne ne t'arrête. Tu combats, tu vois, jusqu'à... Tu vois, t'as compris. Je m'appelle Assidiel Badouyev. Je suis un combattant professionnel. Moi j'ai né en Daghestan. C'est un pays de l'Est, montagne. Au début, mon père il m'a ramené dans une salle de taekwondo. On est venu, tu vois, j'ai regardé, il m'a dit tu vas faire le taekwondo. Moi je disais d'accord, mais moi j'ai pas aimé, tu vois. Et le jour du match, j'ai pas été. Et après, il m'a ramené dans une salle de lutte libre. J'étais 7 ans, petit. 7 ans, j'ai inscrit et jusqu'à 18 ans, jusqu'à j'ai fini mon bac d'école, tu vois, j'ai fait lutte libre. J'ai passé beaucoup de compétitions, j'ai été champion de République Daghestan. J'ai gagné plusieurs tournois. Et après, je suis venu en France. 2011, je suis venu en France. Et là ici, j'ai commencé un tout petit peu. C'était pas légalisé encore, MMA en France. C'est pour ça que j'ai bougé beaucoup. J'ai entraîné en Allemagne, en Suède. J'ai bougé beaucoup. Et après, c'était 2020, je crois, c'est autorisé MMA en France. Et c'est bon, maintenant on est là. En fait, lui, il est arrivé plus tard un petit peu. Et moi, j'étais déjà ici, installé sur Nantes. Et lui, il est parti à Laval, parce que sa famille s'est installée sur Laval. Et lui, il était là-bas, en fait. Et depuis qu'il est là-bas, moi, je lui disais, vas-y, déménage-toi sur Nantes, parce qu'ici, il y en a pas mal de clubs. Mes parents, ils ont déjà habité ici, mes parents. Et moi, je suis venu pour eux. C'est ça la raison, parce que mes parents, ils habitaient ici avec mes petits frères. Bah oui, bien sûr, c'est difficile. Comme tes parents, tes petits frères, ils sont loin. Ça manque beaucoup. Et c'est pour ça, tu vois, je suis venu. Et je vais rentrer chez moi avec une ceinture de meilleure organisation. Je vais être champion parce que ma famille, moi j'ai une grosse famille en bled, tu vois. Il attend et il attend que je gagne, tu vois. Moi, je connais tout le monde là-bas. Même ça fait plus que 11 ans que je n'ai pas été en bled, tu vois. Il m'envoie un message tout le temps, tu vois. Il suit de mon Instagram. Tu vois, ça aussi, bien sûr, ça me donne de force. Je voyais toujours que, voilà, il est capable de faire des choses bien, des grandes choses. Et là, on voit ça. Parce qu'actuellement, comment il est, et dans son sport, comment il est sérieux sur les entraînements et tout, pour moi c'est un grand champion. Parce que lui il est déterminé en fait, tu vois. Par exemple il y a des combattants ici en France, comme je l'ai vu, tu vois, à l'entraînement ils se donnent, on va dire 60%, 50%, vu que c'est un entraînement, tu vois. Mais lui non, il est déterminé, il se donne à 100% à chaque entraînement, tu vois. Il veut dépasser soi pour être mieux, pour être meilleur, tu vois. Ça c'est, j'aime bien ça, tu vois. Après, mon ami, il est parti aux États-Unis pour préparer pour ses combats. Il est parti aux États-Unis, il est resté là-bas 6 mois. Et moi, j'ai essayé et je lui dis, trouve-moi un combat, on va faire. Moi, j'étais même pas inscrit dans une salle en France. J'ai pas entraîné. Juste, je voulais voir. Ça passe. Et si ça passe, je vais continuer. Sinon, on va pas faire le sport. On va travailler. Après, il m'a trouvé un combat en
en Allemagne contre un mec qui était dans un bon, tu vois, debout. Il était bien en kickboxing. Et moi, je suis un lutteur, tu vois. Et moi, j'ai accepté ce combat. Il m'a donné 1 mois pour préparer. J'ai fait ce combat sans préparation parce que je n'ai pas de coach, tu vois, je ne parle pas français, je ne connais rien ici. J'ai habité dans un petit village. Il y avait même pas ni boxe, il n'y avait rien là-bas. J'étais nul debout, mais moi j'ai un bon base de lutte. Et j'ai gagné mes combats et c'est bon. Tu vois, comme tu fais combat sans préparation et tu gagnes contre un mec qui est bien préparé, ça veut dire que tu as un talent peut-être, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bien travailler. Direct, j'ai parti en Allemagne, à Düsseldorf. Je me préparais là-bas pour le 2e combat et c'est bon. Depuis 2017, je n'ai pas arrêté. Pour revenir sur ton dernier combat à Arès face à Mossab, c'est un combat qui a surpris un peu tout le monde. C'est allé très vite. Est-ce que tu peux nous décrire, toi, comment tu l'as vécu ce combat? Moi, j'ai vu que tout le monde, moi, j'étais underdog dans ce combat. Moi, j'ai bien préparé pour lui. Je savais qu'il a 0 défaite. Et il va, tu vois, il est concentré aussi, il veut gagner. Et moi, j'ai bien bossé pour gagner ce combat. Je pense que le travail, il a été payé dans la cage. Si tu fais de préparation dure, ton combat, il va être très facile. Son premier point fort, c'est mental. Parce que lui, mentalement, il est bien. Et c'est très important. Et après, bien sûr, c'est la lutte. La lutte, c'est parce que la lutte, tu connais, à Daghestan, c'est la première chose, tu vois. Ce qu'il a montré, c'est, on va dire, moi je pense que c'est juste une petite part de ce qu'il a, tu vois. C'est ça qu'est-ce que j'ai aimé, parce que tu devais être bien partout. Il n'y a pas, tu es un lutteur et tu gagnes, tu vois. Tu devais être bien partout, debout, au sol, au JGB, grappé, partout. Sinon, tu ne vas pas aller loin. C'est ça, c'est un sport très dur. Il faut un bon mental pour faire MMA professionnel. Toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans la cage? Moi, je sens que je rentre dans la guerre. Tu vois, j'ai rien dans la tête. Je vois, même, tu vois, comme il me donne un adversaire, je vois que lui, 2 mois avant. Moi, j'ai suivi mon adversaire. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il traîne? Comment il bouge? Son caractère, je connais. Tu vois, on va dire, moi, je connais mes adversaires mieux que mes potes, on peut dire. Tu vois, je connais bien mes adversaires. Et moi, tu vois, j'ai concentré sur mon adversaire. Je vois que lui, que moi, je devais gagner, c'est tout. Après le combat, on respecte. Mais tu vois, pendant préparation, je vais lui manger, tu vois. Je travaille pour gagner ma vie. En 70, est-ce qu'il a le potentiel d'être le meilleur 70 Ouais, français? oui, c'est sûr. Il est arrivé juste en MMA, tu vois. Il y a encore du travail à faire, mais c'est sûr qu'il va faire le meilleur en France et après, Inch'Allah, dans les mondiales. Moi, je pense que c'est un mental qui vient avec moi du bled, tu vois. Ou les villes où j'ai grandi, tu vois. Moi, je regarde l'interview, je vois comme les gens ils disent, moi, je viens dans une ville, tu vois, très dure, nanani, nanana. Mais moi, où je suis grandi, tu vois, on fait dehors, combat dehors. Tu vois, tu réveilles, tu peux faire, dans un jour, tu peux faire 2-3 combats, tu vois. Et là, dehors, il n'y a pas d'arbitre, tu vois, personne ne t'arrête. Tu combats, tu vois, jusqu'à... Tu vois, tu as compris. Comme j'étais petit, tu vois, j'ai combattu beaucoup dehors. Tu vois.
J'ai un grand palmarès, tu vois, un bel palmarès, on va dire, de dehors. J'ai combattu beaucoup, tu vois. Et quand je rentre dans la cage, tu vois, je sais il y avait une arbitre, tu vois, il y avait médecin, tout ça. Et, tu vois, ça pose pas, tu vois, stress. Je sens rien, tu vois. Tu rentres dans la cage, tu es en sécurité. Oui, j'ai été dans les situations plus dangereuses, on peut se dire. C'est vrai, pourquoi? Parce que en fait, tu vois, ce qu'on a vécu au Bled là, c'est pire, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Parce que chez nous, au Bled, tu es obligé d'être fort, tu vois. Parce que sinon, comme des loups là-bas, tu vois, ils te mangent, frère. Et ce qui se passe dans le cage, t'es tranquille parce que tu as ressenti déjà pendant ta vie comme ça. Ici, c'est rien. Même si ça va être un très bon combattant, moi je respecte mon adversaire, mais tu vois, il n'y a pas de chance. Moi, je ne laisse pas mon adversaire travailler. Je ne laisse pas lui réfléchir. Dès que ça commence, j'y vais, tu vois. Et j'y vais jusqu'à combat, il va finir. Soit il va défendre tous les combats, soit il va perdre. Il n'y a pas d'autre, tu vois. Non, je ne vais pas laisser respirer. Je vais laisser rien parce que moi, j'ai à l'aise de faire ça. J'ai pu faire ça. J'ai pu travailler même 10 rounds. Parce qu'on travaille, on travaille beaucoup à la salle. Qu'est-ce que je vois pendant mes préparations? C'est rien, tu vois, c'est rien, ça passer 15 ou 25 minutes dans la cage. Il me tue ici, tu vois. Ici, il me tue. Après, comment on rentre dans la cage, frère, c'est pas un problème. Comme ça, frère. Ça va se finir. Comme dernier combat.